Mes chers amis, bonjour. Je suis Ange Sama. J'ai été parmi les présidents de fédération civile et sportive nationale du Cameroun, le plus doué et le plus performant de leur génération. En ce qui me concerne, j'étais le plus jeune président au niveau de l'athlétisme mondial. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour demander à certains d'entre vous s'ils peuvent m'expliquer comment est-ce possible pour quelqu'un qui est sain d'esprit, dans un corps sain comme on dit, qu'en début d'année, nouvelle année, se mette à faire des problèmes. À moins que dans son esprit, ça doit être en train de jouer la timbale, le flipper. Tout simplement parce que le début d'année sont des moments où tout le monde prend des résolutions pour ne pas faire les défauts, les péchés, les mauvaises habitudes des années précédentes. Bien, vous avez dû bien le comprendre, c'est qu'en ce moment, sur la toile, on a une compatriote, Madame Marlène Mvoutou, qui a fait une adresse assez abjecte, insultante et diffamante à l'endroit de la première dame, Madame Chantal Biya. Vous allez comprendre que tout au long de la description de ce que j'ai qualifié d'outrage, je ne prononcerai pas le nom de cette dame, je dirais plutôt cette dame, parce que je pense qu'elle ne mérite pas d'avoir son nom à côté ou qu'on le prononce à côté de celui de la première dame, Madame Chantal Biya. Alors, pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a un problème dans le Cameroun, on s'en prend toujours au couple présidentiel? Est-ce que c'est parce que le couple présidentiel, comme on dit vulgairement au quartier, sont les moins chers? Parce que leur réaction serait certainement similaire à ce qu'on dirait que quelqu'un qui veut tuer une mouche avec l'enclume. Mais pourquoi ne pas s'en prendre directement à ceux qui sont responsables? Vous savez, quand quelqu'un pisse dans la rue, on dit c'est Paul Biya. Quand quelqu'un tombe dans les trous avec sa voiture, on dit c'est Paul Biya. Quand quelqu'un insulte sur les réseaux sociaux, on dit que c'est Madame Chantal Biya. Mais c'est tout simplement parce que ces personnes qui accusent et visent sur le couple présidentiel ont peur effectivement d'affronter leur vis-à-vis, les personnes qu'elles peuvent voir tout le temps, telles que les directeurs généraux des sociétés, les sociétés parapubliques, je veux dire, et publiques et parapubliques, et aussi les ministres, tout simplement parce que c'est à eux, entre guillemets, grâce à leurs compétences, parce qu'ils ont eu des diplômes, parce qu'ils sont allés à l'école, que le chef de l'État leur confie un certain nombre de missions. Alors, on devait aussi écrire aux députés à l'Assemblée nationale pour dire que nous les avons élus pour défendre les droits des citoyens, pour nous représenter et être capables de dire aux membres du gouvernement, quand il y a un projet de loi, de dire non, la population souffre déjà assez. On devait être assez conscient de dire aux responsables de mettre sur pied la Sonara afin qu'on puisse raffiner notre propre pétrole sur place et l'utiliser. Donc voilà donc ce qu'on doit dire dans vis-à-vis. Maintenant revenons donc à ces propos abjects qui ont été dits. Donc vous savez, je vais citer un de ces propos qu'elle a dû avoir. Je ne peux pas, je serai obligé de lire ces propos parce que mon cerveau qui n'est pas allé à l'école, parce que je n'ai pas fait des études, ne me permet pas de retenir ce type de phrase. Je la cite. Nous pouvons comprendre que votre parcours personnel vous pousse naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. Oh là là, excusez-moi. C'est difficile pour moi de prononcer ces mots, mais je les ai quand même prononcés. Alors, je voudrais qu'on m'explique, ou du moins que cette dame explique, comment est-ce qu'une dame, comme elle dit, est d'une certaine vertu, arrive dans des pays, un pays aux traditions africaines, arrive à garder ou à se faire garder, comme on dit prosaïquement, dans un mariage par un homme aussi intelligent, aussi diplômé, aussi raffiné, aussi sage que son Excellence Paul Biya. Comment est-ce qu'elle arrive à faire? Dans le même temps, on dit que cette dame, on dit, se pourrait, je n'ai pas vérifié, qu'elle a eu 2 enfants elle-même avec le vice-président d'un pays en Afrique. Alors, pourquoi, du haut de sa femme vertueuse, du haut de son intelligence, du haut de ses diplômes, elle n'a pas su et pu devenir la 2e dame de ce pays? Donc, c'est ce qui me fait rire. Et je voudrais poser la question à cette dame. Cette question, elle serait de savoir, aussi loin que remonte son souvenir de la première dame, Madame Chantal Biya, avant qu'elle ne se marie, bien sûr, est-ce qu'on a vu des réactions de la première dame, comme nous le voyons dans cette vidéo? Si madame était
Cette vidéo me fait vraiment rigoler sur mon empoignade, tel qu'on voit certaines femmes d'une certaine vertu dans les rues de la capitale à 23h, 1h du matin qui s'empoignent comme ça. Donc cette dame qui a fait des études, qui est diplômée, devrait savoir que la corruption est passible de condamnation suivant le code pénal du Cameroun. Donc sur cette vidéo, vous l'avez vu, il y a l'empoignade chaude, elle réclamait 2 millions. Ces 2 millions, elle avait donné aux délégués lors de l'élection à la Fédération camerounaise de football en 2013, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, elle doit être poursuivie pour corruption. Donc, et par ailleurs, vous avez vu, j'ai entendu qu'elle aurait dû dire quelque part qu'elle avait donné de l'argent pour que son neveu, son cousin, son fils ou une connaissance puisse entrer à l'INAM. Vraiment, pour quelqu'un qui a fait des études, ça c'est de la corruption. Par ailleurs, je suis quand même outré par son discours quand elle dit que ils ont des parents qui ont été ministres, directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, qui doivent avoir un passe-droit, qui ne doivent pas faire le concours, ils doivent avoir des places qui leur sont réservées. Alors, franchement, et pour ceux dont les parents sont des cultivateurs, qui nourrissent le pays, des cultivateurs, des taximans, des forces de maintien de l'ordre, peut-être à un niveau, à un grade très bas, donc la progéniture de ces Camerounais n'ont pas le droit de pouvoir entrer